Bonjour tout le monde. Pour votre travail ou pour n'importe quelle autre raison, on vous a peut-être déjà suggéré d'utiliser WeTransfer pour envoyer des fichiers qui sont plus volumineux que ceux qui passeraient dans un mail par exemple. Mais peut-être ne savez-vous pas utiliser WeTransfer. C'est l'objet de cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser WeTransfer pour envoyer un ou plusieurs fichiers volumineux. WeTransfer est un site internet qui me permet d'envoyer des fichiers jusqu'à une taille maximale de 2 Go. Je vais donc pour cela sur mon navigateur internet et je tape l'adresse wetransfer.com. Sur la page de WeTransfer, un cadre va retenir mon attention, c'est ce cadre blanc ici sur la gauche. WeTransfer, dans sa version gratuite, va vous permettre deux choses. Soit obtenir un lien que vous pourrez envoyer par mail, par Messenger, publier sur les réseaux sociaux ou reproduire dans un document papier. La personne qui recevra le lien pourra accéder au document ou au fichier que vous avez mis à sa disposition. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'envoyer un mail. Là où les personnes à qui vous avez adressé ce mail, y trouveront un lien qui leur permettra de venir rechercher les fichiers que vous avez mis à leur disposition. La différence entre les deux est importante. Envoyer un mail permet d'envoyer à 20 personnes au maximum. Obtenir un lien de transfert permet de contacter autant de personnes que vous voulez sans qu'il n'y ait de limite. Dans les deux cas, les documents que vous mettrez à la disposition seront valables une semaine. Après une semaine, soit il faut redemander un nouveau lien, soit envoyer un nouveau mail, mais les documents disparaîtront de WeTransfer. Je vais commencer par envoyer un mail et donc j'ai demandé cette fonction. Je reviens au-dessus de mon cadre et je vois ajouter vos fichiers ou sélectionner un dossier. Ajouter des fichiers, c'est pour aller chercher un peu plic-ploc des fichiers que vous auriez envie d'envoyer. Sélectionner un dossier, vous pouvez choisir cette option si toutes vos photos ou tous vos documents sont dans le même dossier et que vous voulez partager l'entièreté du dossier. Je vais choisir « Ajouter vos fichiers ». Je clique dessus et je me retrouve dans mon explorateur de documents. Je voudrais envoyer des vidéos sur les abeilles, je vais donc dans mon dossier abeilles et je vais sélectionner l'une ou l'autre vidéo. Quand j'ai sélectionné l'entièreté des documents ou des fichiers que je voulais transférer, je clique sur « Ouvrir ». Vous voyez que les fichiers que j'ai choisis apparaissent ici, un par un, et j'ai un petit récapitulatif. J'ai donc préparé l'envoi de 4 fichiers. Il me reste 1,8 Go et j'ai la possibilité d'ajouter des fichiers à mon transfert puisqu'il me reste de la place. Je vais envoyer un nouveau fichier. Je peux aller le chercher dans le même dossier ou aller chercher dans un autre dossier. Je vais aller chercher une vidéo supplémentaire. Je vais maintenant préciser là où les personnes à qui j'ai envie de faire parvenir ces fichiers. Pour cela, je clique sur « Envoyer à » et j'encode l'adresse mail de la première personne. S'il n'y a qu'une seule personne, c'est parfait. S'il y en a plusieurs, je tape sur « Enter » et j'ai la possibilité de mettre une ou plusieurs adresses supplémentaires. Avec WeTransfer, 20 personnes au maximum peuvent recevoir votre transfert. Si vous en avez plus, il faut refaire un deuxième envoi ou choisir plutôt de leur envoyer un lien, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Je vois ensuite mon adresse mail. Ça permettra aux personnes qui reçoivent mon mail de savoir que c'est moi qui l'ai envoyé. Ça me permettra également de recevoir une confirmation de l'envoi des fichiers et aussi une confirmation du téléchargement quand l'un ou l'autre destinataire aura effectivement téléchargé les fichiers envoyés. Je peux éventuellement laisser un message. Voilà les vidéos sur les abeilles. Ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Je clique ensuite sur « Transférer » et vous voyez que le transfert commence. Cela peut prendre un petit temps selon le volume des fichiers que vous avez décidé d'envoyer, selon votre connexion aussi, selon votre ordinateur. Vous voyez la progression de ce téléchargement. Et il faut attendre que les 100% soient atteints. Après un peu de patience, le téléchargement prend fin
et on vous annonce que vous avez terminé, que l'email a été envoyé au destinataire que vous aviez déterminé et que le transfert sera disponible pendant 7 jours. Vous avez ici sur la droite le détail du transfert. Vous pouvez choisir de faire un autre transfert ou vous quittez simplement le site, vous en avez terminé. Je vous l'ai dit au début, WeTransfer vous permet aussi d'obtenir un lien. Pour ça, je vais choisir obtenir un lien de transfert. Vous allez voir que la procédure est presque la même. Je vais ajouter mes fichiers. Je me retrouve dans le dernier fichier que j'avais visité. Je peux aller chercher dans le même. Je peux mettre un message. Quelques vidéos sur les abeilles. Et je clique sur obtenir un lien. De nouveau, le transfert va s'effectuer pourcent par pourcent. Après un peu de patience, les 100% du transfert sont atteints. On vous informe que vous avez terminé et on vous donne le lien que vous allez pouvoir copier n'importe où, dans un mail, par Messenger, sur les réseaux sociaux, pour permettre aux personnes qui en disposeront de venir télécharger les fichiers que vous avez mis à leur disposition. Vous cliquez sur copier le lien se met dans votre presse-papier, vous pouvez aller le coller n'importe où. Vous avez de nouveau sur la droite le détail qui vient de disparaître. En allant cliquer sur accueil, vous pouvez avoir un récapitulatif des derniers transferts que vous avez effectués et qui sont toujours disponibles. J'avais précédemment fait un transfert de forme qui expire dans 2 jours. Les vidéos que j'ai téléchargées il y a quelques minutes apparaissent ici. Le lien apparaît ici et j'ai refait un autre essai qui apparaît ici. Vous pouvez aller voir le récapitulatif, retrouver le lien pour le transférer et récupérer toutes les informations qui étaient celles de votre transfert. De votre côté, vous aurez reçu un mail comme celui-ci. Les fichiers ont été envoyés à l'adresse que vous avez mentionnée, ou les adresses, le petit récapitulatif de tout ce que vous avez envoyé. Au moment où la personne va télécharger les fichiers, vous recevrez également un mail pour vous informer que les fichiers ont été téléchargés. Voilà, j'espère que ces 2 possibilités d'envoyer désormais des fichiers plus volumineux vous seront bien utiles.